C'est parti pour le signe de la Vierge pour ce mois de mars 2025. Que vous soyez Vierge en solaire, ascendant ou lunaire, il y a des informations à prendre en compte de partout. Je rappelle également que ce n'est pas un tirage privé mais général, donc prenez en compte que ce qui vous parle. Donc c'est parti, Vierge, mars 2025. 5h55. Vous êtes protégé contre toute accusation, contre les personnes qui veulent s'enrichir matériellement sur votre dos, contre les preuves inexactes, l'injustice, quoi. Midi 21. Vous ferez attention au risque de vous la mettre à l'envers. Donc, d'où le 5h55. Vous ferez attention, du coup. Suite à cette trahison, dans votre entourage, vous avez beaucoup de malveillance et de manipulation. On vous prévient également que vous comprendrez tout en temps voulu. Pour celles et ceux qui attendent une réponse positive, un déménagement, même si vous pensez que c'est impossible, la réponse est oui. Et peut-être que c'est cette bonne nouvelle, justement, qui va vous attirer de la jalousie. Mais rassurez-vous, cette jalousie est déjà contrée. Elle ne peut pas vous attaquer. Ensuite, 3h30 et 20h02. Vous allez retrouver ou rencontrer de nouvelles personnes. Là, vous êtes dans des énergies de rencontre, amicalement ou amoureusement. Encore une fois, libre à vous d'adapter, excusez-moi, votre situation à l'information reçue. Donc 3h30. Ensuite, 20h02. Vous serez plus mise à l'écart de la part de votre famille. On vous prévient également d'arrêter de manipuler certaines personnes pour arriver à vos fins. Vous ferez également attention. C'est peut-être ces nouvelles rencontres ou qui peuvent vous la mettre à l'envers, justement. Donc voilà, c'est libre à vous de faire les bons choix. Et là, pour le coup, faire les bons choix, c'est faire un tri dans son entourage. Vierge. Vous devez lutter. Je m'attends pas celle-là. Alors, vous devez lutter. Là, on est sur de la lutte, oui. Alors, on vous demande de vous poser la question. Est-ce que vous vous donnez entièrement? Est-ce que vous vous donnez au maximum de vous-même pour atteindre vos objectifs? Là, on vous demande de rassembler vos forces intérieures et de continuer à combattre dans le sens à rester positif et à défaire tous ces nœuds karmiques qui se présentent à vous, donc sous différentes formes. Hein. Ça peut être des obstacles par-ci, par-là, mais tout ça, c'est pour vous faire grandir. C'est pas pour vous rabaisser, mais pour vous faire grandir. Et là, on vous dit que le succès est là. Et on vous demande de vous demander d'où viendra le bonheur. Osez, allez-y, osez dans tous les domaines. Victoire, quoi. On parle clairement de victoire. Et cette victoire, justement, c'est cette bonne nouvelle, cette réponse positive qui arrive, même si vous pensez que c'est impossible, quoi. Vous pouvez déménager à l'étranger, déménager ailleurs. Voilà, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Vierge. Mars 2025. Et là, encore une fois, la lutte. On vous demande d'analyser vos ennemis. Qui sont vos ennemis? Vous saurez affronter vos adversaires avec calme. Vous allez mettre en avant vos valeurs, donc votre dignité face à vos adversaires. Donc 5h55. Et bien sûr, suite aux personnes qui vont vous la mettre à l'envers. On vous demande d'être fidèle à vos engagements. Et justement, ça, c'est relié également à 20h02 sur le fait de devoir arrêter de manipuler pour arriver à vos fins. Augmentez votre taux vibratoire. Restez positif le maximum possible. Peu importe les obstacles, relativisez toujours.
C'est pour vous faire grandir, pas pour vous rabaisser. Construisez des bases solides. Donc, avant de vous lancer au autre, voilà, réfléchissez, mettez au point vos idées et construisez des piliers construisez des piliers invincibles. Et tournez-vous vers l'avenir. Donc, se tourner vers l'avenir, c'est augmenter son taux vibratoire, construire des bases solides et rester fidèle à vos engagements. Qu'est-ce que le livre a à me dire pour vous, Vierge? Mars 2025. Une bonne nouvelle t'attendra la prochaine saison. De nouveaux projets vont émerger à travers tes idées. Une personne va t'aider à résoudre un problème. Tu vas partager des moments de plaisir avec une personne, mais sans perspective d'avenir. Donc là, je vais prendre le jeu sentimental. Donc, que ce soit couple, famille ou amis, adaptez l'information à travers votre situation, si ça vous parle, bien entendu. Là, on est sur un mariage. Donc, ça peut être une alliance au sens propre, un vrai mariage, une alliance sur le plan amical, famille ou sur le plan professionnel, un contrat, une association. Là, on est sur de la stabilité. Plus vous augmenterez votre taux vibratoire, plus votre stabilité sera conservée. Et mieux vous pourrez vous tourner vers l'avenir. Et encore mieux être fidèle à vos engagements. Là, on est sur une évolution. Donc, effectivement, voilà. Peut-être que pour certaines et certains, vous êtes sur le point de vous marier. Donc, en toute logique, encore une fois, être fidèle à ses engagements. Je rappelle que tromper, c'est briser un commandement divin. Il y a des conséquences karmiques assez puissantes derrière tout ça. Mais voilà, il y a quand même une évolution très très stable qui va mener jusqu'au mariage. Donc, tant mieux pour vous. Là, on parle sur une période de 1 à 3 mois. Donc, peut-être que là, on est en mars. D'ici avril, entre avril et juin, voilà. Des énergies de mariage vont se mettre en place. Et pas que, bien sûr. Mais là, principalement, quoi. L'entourage. Donc, là, on change de situation. Pour certains et certains, vous avez quand même un entourage assez stable. Ou alors, il va y avoir une évolution. Donc, d'où le 3h30, encore une fois. Énergie d'amitié, amour ou autre. Et l'ange de l'amour. Donc, pour celles et ceux qui attendent de rencontrer quelqu'un, effectivement, voilà, vous allez rencontrer une personne. De toutes les façons, cette personne sera une leçon. N'oubliez pas le message du livre qui vous disait que vous allez rencontrer une personne, mais sans perspective d'avenir. Mais cette personne, elle est censée vous faire comprendre des choses sur vous, malgré la situation future. Donc, je vais approfondir ça par ce jeu. Donc là, c'est comme si je me mettais à votre place. Donc, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation et vous prenez en compte que ce qui vous parle. Énergie 22. Je me surpasse.
Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand. Je mets en avant mon charisme. Donc, le principe d'évoluer, voilà, effectivement, c'est faire des efforts, c'est se surpasser, c'est aller au-delà de... C'est aller au-delà de toute acquisition en termes de connaissances spirituelles ou autres. Voilà, c'est le principe de se surpasser, quoi. C'est vouloir aller de l'avant encore et encore, quoi. Ne pas rester basé sur ses acquis. Le principe de l'évolution, effectivement. Et apprivoiser mes peurs pour certaines et certains, c'est sûrement le fait que si jamais ça va jusqu'au mariage, voilà, quoi, ne vous inquiétez pas. Ensuite, énergie 1. Je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership. Je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Je gagne en autonomie. Je prends de nouvelles responsabilités. Je sors de la posture seule contre tous. Je montre la route. Je guide. Énergie 22. Je construis. Je construis avec envergure et avec ampleur. Je mets toute mon énergie au bénéfice de l'action. J'œuvre pour l'intérêt collectif. J'évite de me contenter des petits projets. Je crois en mes dons. Je mets mon inspiration, mon intuition au service d'un projet global. Ensuite, là, c'est du côté de la personne concernée. Donc, adapté à votre situation. Les messages qui vont... Énergie 3, création, échange. La personne pourrait avoir besoin de s'exprimer sur le sujet, aimer échanger ensemble, intelligence collective, vouloir négocier, commercer, achat, vente, souhaiter être mise en avant, aimer plus de légèreté, de joie, d'humour, souhaiter exprimer sa créativité. Là, je suis en train de vous donner des clés sur ce que certaines et certains peuvent mettre en place pour justement construire et maîtriser cette stabilité durable, donc l'évolution. Énergie 4, travail, consolidation, c'est ce que je viens de dire. La personne pourrait avoir besoin de travailler en profondeur, aimer avoir un cadre précis, une méthode, une feuille de route, souhaiter prendre le temps de construire solidement en incluant des étapes, avoir besoin de travailler plus concrètement, souhaiter se concentrer sur ses besoins fondamentaux. Énergie 9, fin de l'histoire. La personne pourrait subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, une collaboration, avoir besoin d'être considéré davantage, vivre l'événement en étant à fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité, manquer de réalisme, ressentir qu'une page est en train de se tourner. Donc, encore une fois, voilà, prenez en compte que ce qui vous parle. Mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de s'écouter pour que cette relation, pour que cette évolution, pour que cette stabilité, elle se mette en place et que tout fonctionne pour le mieux, quoi. S'écouter, savoir ce que l'autre a besoin et tout ira pour le mieux. Vraiment, là, vous n'avez pas un mauvais tirage. Et celles et ceux qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, ne vous inquiétez pas, les roues, elles seront stoppées bien comme il faut.